Le soir, il n'a pas claqué la porte. Il n'a pas fait de scène, pas de rupture, pas d'annonce. Il s'est assis un dimanche matin, peut-être après des années qui s'étaient accumulées sans que personne ne les compte, et il ne s'est plus relevé. Ce n'est pas une métaphore. C'est la façon dont ça se passe la plupart du temps. Pas de rupture fracassante. Une chaise qui reste occupée pendant que vous partez à la messe. Un silence qui s'installe. Une absence si progressive qu'on n'a pas su dire quand elle avait commencé. Et pendant ce temps, dans une cellule de San Giovanni Rotondo, en 1913, le Christ confiait à Padre Pio une phrase que peu de gens osent répéter. Je la lis telle qu'elle est dans les lettres. Padre Agostino de Tortoreto a reçu cette lettre en avril 1913. Padre Pio lui écrit ce que Jésus lui a confié. Pas ce que lui, Padre Pio, estime. Ce que le Christ lui a dit dans sa cellule. Les hommes lâches et fatigués ne font aucun effort pour résister aux tentations. Ils se complaisent dans leur iniquité. Et ils me laissent seul, nuit et jour dans les églises. Voilà. Arrêtez-vous sur cette phrase. Parce qu'elle renverse la direction dans laquelle vous regardez depuis des années. Vous regardiez votre mari. Vous regardiez son absence. Vous regardiez la chaise vide du dimanche matin. Et vous vous demandiez ce que vous aviez fait. Ou ce que vous n'aviez pas fait. Padre Pio vous retourne ce regard. Ce n'est pas votre mari qui est en train de se perdre. C'est lui qui laisse quelqu'un seul. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Derrière chaque mari qui s'éloigne de la messe, il y a une blessure que personne n'a encore su nommer. Pas une tiédeur ordinaire, quelque chose de précis, de spécifique, que Padre Pio connaissait mieux que quiconque. Ce soir, je vais te dire ce que c'est. Padre Pio recevait des femmes dans son confessionnal depuis des décennies. Des milliers de femmes venues de partout, avec souvent la même question sous-jacente. Mon mari ne prie plus. Qu'est-ce que je fais? Mais Padre Pio connaissait aussi les maris. Ces hommes qu'il n'avait parfois jamais vus mais dont leurs femmes lui décrivaient le silence et la résistance. Et lui voyaient quelque chose que personne d'autre ne distinguait. Dans la tradition orale de San Giovanni Rotondo, il y a un cas qui revient régulièrement. Un homme de la région, matérialiste dans son âme, pas par philosophie mais par cette résistance épaisse à tout ce qui ne se touche pas. Cet homme avait formellement interdit à sa femme d'aller à l'église. Il avait dit la même chose à leur fils. Cette femme continuait à prier. En secret, dans la cuisine, avant que son mari se lève. Elle avait fini par faire le voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo. Padre Pio l'avait écoutée. Et il lui avait dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Pas de partir, pas de se résigner. Il lui avait dit que cette prière silencieuse, faite avant l'aube dans cette cuisine, était la seule chose qui tenait cette maison debout. Ce que vous faites en secret, Dieu ne l'oublie pas. Et il lui avait dit que derrière la résistance de cet homme, il y avait une blessure que ni l'homme ni sa femme ne voyaient clairement. Quelque chose qui avait besoin d'être nommé devant Dieu, pas devant l'homme. Cet homme s'est converti. Il y avait quelque chose que Padre Pio faisait au confessionnal et que ses confrères ont décrit avec une cohérence remarquable. Padre Pellegrino Funicelli et Padre Raffaele da Santelia a Pianici ont tous deux témoigné dans le procès de canonisation. Quand une femme venait d'écrire un foyer lourd, des disputes inexpliquées, une angoisse sans cause, une atmosphère que les enfants sentaient, Padre Pio posait systématiquement une question. Pas sur les péchés, pas sur les disputes conjugales. Une question précise, directe. Et votre mari, prie-t-il encore? Cette question révèle sa façon de voir un foyer. Il ne cherchait pas le coupable. Il cherchait la blesse. Pour Padre Pio, le mari porte une responsabilité spirituelle précise. Il est le premier bouclier de la famille, le premier priant. Quand il ne prie plus, ce n'est pas seulement lui qui perd quelque chose, c'est toute la famille qui perd son armure. Et cette brèche, pas la brèche d'un péché dramatique mais la brèche d'une absence, laisse entrer ce qu'elle ne devrait pas laisser entrer. Posez-vous cette question ce soir. Pas la question de sa faute, la question de sa blessure. Quand a-t-il arrêté? Y a-t-il un avant et un après dans votre mémoire? Parce que Padre Pio en était certain. Cet éloignement a presque toujours une racine. Une vraie racine. Pas une tiédeur tombée du ciel par hasard. Maintenant, c'est là que ça change.
Padre Pio nommait 3 racines distinctes. 3 vraies raisons qui se cachent derrière la façade de l'indifférence masculine. 3 blessures précises que les années ont recouvertes mais qui n'ont pas guéri. La première, la blessure d'orgueil non confessé. Pas un péché dramatique, un échec professionnel mal digéré, une humiliation reçue, au travail, devant la belle famille, une injustice subie sans pouvoir se défendre, portée seule, dans la fierté silencieuse d'un homme qui ne cède pas. Et dans ce silence, une question a commencé à travailler, une question qu'on ne formule pas à voix haute parce qu'elle ressemble à de la foi qui accuse Dieu. Si Dieu était là, comment a-t-il permis ça? Posé une fois, la nuit, jamais répondu, jamais dit à personne. Et peu à peu, la prière a commencé à sonner creux. Pas par mauvaise volonté, par cette rancœur silencieuse installée entre lui et Dieu, une rancœur qu'il n'aurait peut-être pas su nommer si on lui avait posé la question. Ce que sa femme voit, elle, c'est l'indifférence. Ce qu'elle ne voit pas, c'est la question enfouie sous l'indifférence. Et tant que cette question reste enfouie, rien de ce qu'elle peut lui dire n'atteint le fond du problème. Parce que le fond du problème n'est pas entre eux, il est entre lui et Dieu. La deuxième, la rancune envers l'Église ou un prêtre. Un prêtre qui a dit quelque chose de blessant, peut-être au moment d'un deuil, peut-être dans un confessionnal, avec cette sécheresse qui fait plus de mal qu'un refus direct. Une déception humaine dans la communauté, quelqu'un qui portait la foi comme une façade et qui est tombé. L'homme n'a pas fait la distinction que la foi demande entre l'Église et ceux qui la servent imparfaitement. Il a quitté l'Église en quittant l'homme. Et les années ont consolidé cette fermeture jusqu'à ce qu'elle ressemble à de l'indifférence. Alors qu'au fond, c'est encore une blessure vive. Padre Pio était précis là-dessus. Cette rancune non confessée travaille dans l'homme comme une carie non traitée. On apprend à ne pas appuyer dessus, mais elle progresse. Et ce que sa femme interprète comme de l'athéisme ou de la paresse spirituelle est, en réalité, une blessure humaine qui n'a jamais été soignée, parce qu'elle a été adressée à Dieu en dernier, au lieu d'être adressée à Dieu en premier. La troisième, la désillusion silencieuse. Pas de rupture, pas d'événement précis, juste une prière qui n'a plus répondu, une période de sécheresse qui a duré, peut-être après une maladie dans la famille, peut-être après une épreuve longue. Et l'homme a conclu, secrètement, sans le dire à personne, « Ça ne marche pas pour moi, pas pour les autres, mais pour lui, quelque chose ne fonctionnait plus. » Et par honte, par ce réalisme d'homme pratique qui n'insiste pas quand quelque chose résiste, il s'était arrêté. Il ne l'avait dit à personne, pas même à sa femme. Parce qu'un homme qui dit « la prière ne fonctionne plus pour moi », se retrouve à admettre une vulnérabilité que personne ne lui a appris à exprimer. Padre Pio connaissait cet homme aussi, et il savait que la voie de retour pour ce troisième homme était peut-être la plus délicate des trois, parce qu'elle demande de lui dire, sans le lui dire directement, que la sécheresse n'est pas la preuve de l'absence de Dieu, que Dieu peut être là même quand la prière ne répond pas, comme on attend qu'elle réponde. Ces 3 hommes, je les connais. À l'usine, 25 ans à Turboméca, 25 ans de visage d'homme en bleu de travail. J'en ai connu au moins un dans chaque équipe. L'homme qui portait une injustice ancienne dans les épaules. L'homme qui avait quelque chose de fermé dès qu'on parlait d'un curé. L'homme qui avait essayé de prier pendant une période difficile et qui en avait conclu silencieusement que ça ne fonctionnait pas pour lui. Il n'en parlait pas. Les hommes n'en parlent pas. C'est ça que Padre Pio savait, et que leurs femmes souvent ne savaient pas. Je vais te parler de Robert. Robert, c'était le père de Colette. Mon beau-père, un homme de Billère, juste à côté de Pau, menuisier depuis l'adolescence comme son père avant lui. Des mains épaisses à force d'avoir travaillé le bois. Un homme bon dans le sens simple du mot, honnête, travailleur, sans malice. Robert avait arrêté de pratiquer vers 45 ans. Ce n'est pas lui qui me l'avait dit, c'est Colette. Elle me l'avait dit avec le ton des enfants qui ont grandi avec cette absence. Pas de colère, pas de rancœur. Un fait posé sur la table. Papa a arrêté d'aller à la messe après la mort de Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'était le frère aîné de Robert. 3 ans de plus. Mort d'une tumeur en 4 mois. Le printemps arrive, et un homme de 52 ans est emporté avant l'été. Robert n'avait pas dit un mot.
ni le jour de l'enterrement, ni les semaines qui avaient suivi. Les hommes du Béarn ne disent pas ces choses-là. Il avait repris son travail, et le dimanche matin, il était resté dans son atelier. La porte de l'atelier, fermée. Colette qui revenait de la messe. Sa mère qui portait la foi de la maison seule, comme les femmes portent souvent la foi de la maison quand les hommes se taisent. Pendant longtemps, je n'avais pas les mots pour nommer ce que je voyais dans le regard de Colette quand elle rentrait. Ce mélange de paix, elle avait prié, elle portait quelque chose de serein, et de cette légère solitude de femme qui revient d'un lieu où son père n'est pas venu. Ce n'était pas de la rancœur. Robert n'était pas quelqu'un qu'on pouvait facilement en vouloir. C'était une absence qui avait un prénom, Jean-Pierre, mais que Robert n'avait jamais supporté autrement que dans ce silence d'atelier. La vraie raison de Robert n'était pas l'athéisme. Ce n'était pas l'indifférence. Parce qu'un homme vraiment indifférent n'a pas cette façon de regarder un peu trop vite ailleurs quand on passe devant une église. C'était une question posée une fois à Dieu dans le silence de sa douleur, jamais répondue. Pourquoi Jean-Pierre et pas moi? Une question qui avait attendu. Qui n'avait pas reçu de réponse, ou du moins, pas de façon qu'un homme comme Robert aurait su recevoir. Et avec le temps, cette question avait durci en quelque chose qui ressemblait de l'extérieur à de l'indifférence, mais qui était au fond encore une attente. Il y avait quelque chose dans sa façon de ne pas regarder les photos de famille qui me revient maintenant. Sur les photos de la communion de leurs petits-enfants, ce dimanche, où toute la famille se retrouvait dans une église par la force des événements, Robert était là, bien habillé, souriant. Mais sur aucune de ces photos, il n'a cette expression d'un homme qui est chez lui. Il est là, il fait sa part, il participe. Mais quelque chose dans ses murs lui est devenu étranger depuis Jean-Pierre. Robert est mort 6 ans avant Colette. Le prêtre était venu à la maison. Et je me rappelle la façon dont Robert avait reçu les derniers sacrements, sans résistance, avec quelque chose de soulagé dans le visage. Comme un homme qui dépose enfin un poids qu'il portait depuis des années, et qui attendait peut-être qu'on lui donne l'occasion de le poser. Je n'ai pas su à ce moment-là si c'était la réponse à la question de Jean-Pierre. Peut-être que Robert, lui, le savait. Il me faut être précis sur ce que Padre Pio disait aux femmes dans cette situation. Parce que ça allait à l'encontre de tout ce qu'une femme qui aime a naturellement envie de faire. Il ne leur disait pas de forcer, pas d'argumenter, pas de convaincre, pas de créer des occasions pour ramener Dieu dans la conversation, pas de sermon discret à table, pas de livre laissé ouvert sur le canapé, pas de pression douce, mais persistante. Il leur disait de se taire. Pas la résignation, la décision. La décision de ne pas faire de la foi de son mari un combat à mener chaque dimanche. La décision de confier ce fardeau à quelqu'un qui le porte mieux. Et il leur disait quelque chose que les dévots anciens de San Giovanni Rotondo ont transmis avec cohérence. Votre solitude à la messe n'est pas un échec. C'est une prière que votre mari ne sait pas encore faire. Ces mots changent quelque chose à la façon dont vous regardez ce dimanche matin. Cette chaise vide, ce retour sain, ce silence de la voiture quand vous rentrez et que vous savez qu'il est encore au lit, ou devant son café, ou dans son atelier. Ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas la preuve que vous n'avez pas assez essayé, pas assez prié, pas assez aimé. C'est une intercession active, peut-être la plus puissante que vous fassiez sans le savoir. Padre Pio l'enseignait avec conviction. La souffrance offerte et la solitude de la femme qui va à la messe seule est une souffrance réelle, a une valeur spirituelle que l'œil ne voit pas. Pas la souffrance subie avec amertume. La souffrance acceptée, portée consciemment pour une âme précise. Ce que vous ne pouvez pas lui dire, Dieu peut le recevoir sans lui. Cette phrase a changé quelque chose dans ma façon de regarder les années de Colette avec Robert. Ce dimanche où elle revenait seule de Bière, Colette ne forçait jamais. Elle ne parlait jamais à Robert de son absence avec reproche. Jamais, en 30 ans. Elle rentrait, elle préparait le repas, elle continuait sa vie de foi dans le silence ordinaire de cette maison. Et maintenant, avec les années, je me demande si ce silence de Colette n'était pas exactement ce que Padre Pio aurait prescrit. Si cette solitude du dimanche matin n'était pas, en réalité, une prière que Robert ne voyait pas. Je vais te donner maintenant ce que Padre Pio donnait aux femmes qui venaient avec cette blessure.
pas des méthodes de persuasion. 3 actes spirituels précis qui ne dépendent pas de la coopération du mari, qui ne passent pas par lui. Le premier acte, nommer la blessure de l'homme devant Dieu. Ce soir, dans le silence, seul, s'arrêter et poser la question de Padre Pio. Seigneur, quelle est la vraie raison? Est-ce une blessure d'orgueil? Une rancœur contre l'Église? Une désillusion silencieuse? Pas pour accuser. Pour faire entrer cette blessure dans la lumière de Dieu. Pas dans la lumière d'une dispute. Padre Pio l'enseignait. On ne peut pas intercéder pour une blessure qu'on n'a pas d'abord nommée. Le deuxième acte, prier une décennie pour lui. Pas un chapelet entier. Pas une neuvaine née du désespoir. Une décennie, 10 Ave Maria, par jour, pour lui seul, sans lui dire. Avec cette intention que Padre Pio prescrivait à ses pénitentes, non pas « Seigneur, convertis-le selon mes délais », mais « Seigneur, touche la blessure que je n'ai pas su nommer. Rejoins-le là où mes mots ne vont pas. » La différence est réelle. La première prière regarde l'éloignement. La deuxième regarde la racine. Le troisième acte, la bénédiction silencieuse. La nuit, quand la chambre est silencieuse, quand il ne sait pas, poser la main sur son épaule, ou simplement lever la main au-dessus de lui dans le noir, et prononcer intérieurement « Seigneur, ce que je ne peux pas lui dire, je te le confie ce soir. Touche ce que mes mots ne peuvent pas atteindre. » Ce geste dépasse la psychologie conjugale. C'est une intercession réelle au bord du lit, portée par une femme qui a décidé de ne pas abandonner, sans faire de bruit, sans demander de reconnaissance, sans en parler à personne. Je rentre le dimanche matin, maintenant dans une maison vide. Colette est morte il y a 4 ans. La chaise en face de moi dans la cuisine, c'est moi qui la laisse vide. Et je me retrouve parfois à penser à Robert, à cet homme dans son atelier le dimanche, la porte fermée. Pendant des années, j'avais vu cette porte sans vraiment comprendre ce qu'elle portait. Un homme derrière une porte d'atelier, le dimanche matin. C'était tout ce que j'avais su voir. Maintenant, je pense à Jean-Pierre. À cette question posée dans le silence, jamais répondue. Je pense à Colette qui revenait de la messe et ne disait rien. À cette façon qu'elle avait de poser son sac, de s'installer dans la cuisine, sans jamais faire de l'absence de Robert un reproche. Je ne savais pas à l'époque que ce silence de Colette était peut-être une prière. Que dans ces dimanches-là, elle portait quelque chose pour son père, quelque chose d'invisible, que personne ne voyait de l'extérieur. Mais je sais ce qui s'est passé à la fin. Ce visage soulagé de Robert quand le prêtre est venu. Cette façon d'un homme qui pose quelque chose qu'il portait depuis la mort de Jean-Pierre. Padre Pio avait dit à cette femme italienne dont l'homme s'était converti, « Ce que vous faites en secret, Dieu ne l'oublie pas. » Je crois que Dieu n'a pas oublié ce que Colette faisait. Je crois que ces dimanches silencieux, cette prière portée sans être montrée, cette solitude offerte sans en faire un combat, ont tenu quelque chose ouvert dans la vie de Robert. Une porte qu'il ne savait plus qu'elle existait. Et ce que je peux te dire ce soir, ce que Padre Pio disait à ces femmes qui portèrent la même blessure, c'est ça. Ta solitude n'est pas vaine. Elle n'est pas la preuve que tu as échoué. Elle est déjà, silencieusement, une prière. Une prière que ton mari ne sait pas encore faire. Et cette prière, certaine, portée sans amertume, offerte en silence, Dieu ne l'oublie pas. Que Padre Pio vous protège.